Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le CV d'acteur de cinéma. En ce qui me concerne, j'ai pris assez de temps pour analyser tous ces CV et beaucoup d'autres CV. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites anomalies avec la façon dont ils se présentaient. Et surtout le style d'information qu'on retrouvait à l'intérieur. Donc, j'ai pris la peine de concevoir moi-même un CV basé sur ces petites erreurs que j'ai détectées sur les autres CV. J'ai aussi pris la peine de l'animer. Regardons d'abord une première fois et ensuite on regarde encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, on va analyser ensemble et je vais expliquer les choix que j'ai faits. Et voici en fait comment habituellement se présente un CV d'acteur de cinéma sur la forme imprimée de format A4. Comme tu peux le constater, cette forme est légèrement différente de la version animée que tu viens de voir tout à l'heure. Pour la version animée, euh, c'est juste une façon créative de diriger la vue de celui ou celle qui le regarde si jamais tu décides de l'envoyer à quelqu'un par la forme vidéo. Tu peux aussi le poster sur ta page YouTube. Ça fait plus intéressant, plus créatif et plus interactif de l'avoir sur ta page YouTube que juste la forme imprimée. C'est un peu comme si tu faisais une forme de présentation de ton travail de façon virtuelle. Tu peux aussi le poster comme page d'introduction sur ta page YouTube. Je parlerai de la vidéo d'introduction de la page plus tard. Ça c'est un autre élément qu'on va couvrir pour les œuvres visuelles. Mais ça peut être ta vidéo d'intro qu'on va parler, donc, comme je viens de dire, ça peut être ta vidéo d'intro dont on va parler plus tard, ou alors, tu peux poster, ton CV d'acteur animé, comme ceci, sur ta page d'introduction, de YouTube. Mais notre focus ici, c'est la version imprimée. Donc, comme je disais, sur la version imprimée, d'un côté, tu as la photo de l'acteur de cinéma, et de l'autre côté, tu as les informations sur lui ou elle et ses aptitudes et ses capacités, qui sont en fait ce qu'il est capable de faire, quoi, en général et de façon spécifique. On va donc analyser ces deux pages. Commençons par la première, la photo. Contrairement aux photos que tu as vues sur les autres CV, pour moi, la photo de CV d'un acteur de cinéma devrait être une photo qui amène directement celui ou celle qui la regarde à imaginer déjà à quel personnage cette personne peut jouer dans son film. Pour moi, quand on parle d'acteur de cinéma, c'est d'abord le visage. Parce que dans la vie courante, on connecte avec les gens en regardant leur visage, plus précisément leurs yeux. Donc cette face, ce visage, ce masque, c'est le premier élément qui fabrique le reste du corps. Donc pour moi, je pense que le focus devait être uniquement sur le visage. Pour moi, je pense que le visage devait être le cœur de la photo du CV d'acteur de cinéma. Cette photo doit montrer que ce visage est un visage prêt à entrer dans un masque, donc entrer dans la peau d'un personnage. Je pense que cette photo doit silencieusement poser la question à un réalisateur ou un directeur de casting. Quel personnage vois-tu ce visage jouer dans ton film? Ou alors vois-tu une des âmes des personnages de ce film dans ce visage? Maintenant, c'est au réalisateur d'avoir l'œil cinématographique, de projeter et imaginer ce visage déjà dans les costumes, make-up, maquillage et tous les éléments qui fabriquent l'acteur de cinéma juste à travers cette photo. Maintenant, analysons un point important.
Si quelqu'un veut manger une nourriture dans un plat qui a des petits restes de nourriture d'hier, la majeure partie du temps, cette personne va jeter ces petits restes à la poubelle et laver le plat de façon à ce que le plat soit propre, fraîche et prêt à recevoir la nouvelle nourriture. C'est un peu la même chose dans le monde du cinéma. Tout style de cheveux facial ou de la tête dessine déjà un personnage aux yeux du réalisateur ou du directeur de casting qui regarde la photo de l'acteur de cinéma. C'est pour cela que je t'encouragerais à raser tes cheveux de tête et de la face avant de faire ta photo. Maintenant, je sais que pour certains, ça ne sera pas évident d'accepter cela et tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux faire ta photo avec tes cheveux sans problème. Mais rappelle-toi juste la fameuse situation de frustration de non-sélection dans les castings de films dont j'ai parlé dans la vidéo d'intro. Et sache que d'une certaine façon, plus ou moins quelque part, tu t'exposes à cela. Cela va de même pour les femmes et le maquillage et les greffes. Sois le plus toi possible sur cette photo. C'est juste une photo, c'est juste une photo. Après, tu peux remettre tes greffes et maquillage pour les femmes. Et je sais que bon, c'est pas facile pour les hommes qui ont l'afro ou les locks parce que la majeure partie du temps, ça prend du temps avant de faire regrandir ses cheveux. Mais vois ça plutôt de cette façon. Disons par exemple que tu veux voyager pour aller en Europe, aux États-Unis ou à l'extérieur. Et on te dit que la seule façon que tu obtiendras le visa garanti, c'est si tu coupes tous tes cheveux faciaux et de la tête sur ta photo de passeport. Ne me dis pas que tu ne vas pas le faire. Maintenant, il ne faudrait pas que tu les coupes par contrainte. Au contraire, il faut que tu comprennes le bénéfice de pourquoi tu les coupes par rapport au futur de ta carrière. Donc, prenons un autre exemple. Disons que tu prennes ta photo avec déjà une grande barbe et de l'afro. Et qu'un réalisateur qui n'a pas une très grande profondeur d'imagination regarde ta photo pour le personnage qu'il recherche. Et il le voit plutôt avec une moustache et les cheveux rasés. Avec une grosse balafre sur le côté de la tête qui va bien sûr recréer avec l'équipe de make-up et de maquillage. Pendant qu'il regarde les différentes photos des potentiels acteurs pour le rôle dans son bureau et tombe sur la tienne, combien de temps tu penses qu'il va rester sur ta photo? Avec tous ces éléments que tu as sur le visage, il ne va pas vouloir passer trop de temps sur essayer d'imaginer tout cela. Il y a de fortes chances qu'il passe à une autre personne. Alors que peut-être tu étais le bon acteur pour le rôle. Et à cause de juste une photo d'un jour, on ne t'a pas sélectionné. Maintenant, combien de fois tu penses que ça va t'arriver durant ta carrière? N'oublie pas, la photo reste. Mais peut-être que toi-même, tu auras déjà changé de look juste parce que le temps est passé. Donc c'est juste un conseil. Mais tu es libre de faire comme tu vois. Moi, j'avais les cheveux et une barbe. Mais j'ai dû les raser pour le but de ce guide et pour que je montre en illustration ce dont je parle. Et en passant, ils ont déjà repoussé donc. Mais pour revenir sur de sérieuses notes, voilà un des éléments que je pense qui pourrait t'aider dans la clarité de ton CV d'acteur de cinéma. Euh, un autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que tu as sûrement remarqué que j'ai enlevé mon t-shirt pour la photo. La raison pour laquelle je l'ai fait est une fois de plus la même que celle de la barbe et les cheveux. Porter un t-shirt ou une chemise est déjà supposé me mettre en personnage. Donc le fait de l'enlever présente uniquement et seulement mon visage d'acteur de cinéma. Tu vas aussi remarquer que je n'ai pas essayé de sourire sur la photo ou de donner une émotion particulière pour exactement la même raison. J'ai essayé le maximum possible de ne penser à rien de façon à ce que mon visage ne s'attache pas à un personnage particulier. Une dernière petite note qui renforce encore mon point de vue sur l'importance de la vérité du visage, c'est le fait que j'ai réduit la couleur sur les images originelles que j'ai filmées. Comme tu peux le voir ici, voici un peu comment était l'image originale quand je l'ai filmée. Euh, et je l'ai réduit, j'ai réduit sa couleur. Mais pas complètement, juste au point où on n'est plus focalisé sur la belle image ou le beau visage, mais plutôt sur l'acteur de cinéma et dans le ou les potentiels rôles dans lesquels il ou elle peut jouer. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, tu es totalement libre de faire ta photo comme tu le veux. Ceci n'est juste qu'un guide, à toi de voir ce que tu penses qui pourra t'aider. Donc, lorsque tu iras te faire filmer par un photographe ou un vidéographeur, et que tu veux suivre cette façon de faire, explique-lui juste en lui montrant simplement cette vidéo-ci, pour qu'il sache quoi faire exactement. Maintenant, si tu aimerais que ce soit moi et ma structure de Lango Production qui filme et fasse cette photo, ou ton CV d'acteur de cinéma, envoie-moi juste un email et je discuterai avec toi sur tous les éléments nécessaires pour le réaliser. Mon email est juste sur le box de description de la vidéo. Rappelle-toi aussi de l'offre de service dont j'ai parlé dans la première vidéo d'intro. Les 3 premières personnes qui m'enverront leur fiche de possibilité et leur déclaration finale recevront un service gratuit et le CV d'acteur de cinéma est un de ces services. Il y a bien sûr d'autres services que je vais couvrir dans les prochaines vidéos au fur et à mesure qu'on avance, mais déjà le CV d'acteur de cinéma fait partie d'un de ces services que je pourrais réaliser.
Cette course de CV d'acteur de cinéma, normalement, de la prise de photos, plus le travail de post-production de la page recto et de la page verso, euh, je vais supposer que cela peut te coûter approximativement dans les 5 000 à 10 000 francs CFA dans le marché de production audiovisuelle. Peut-être plus. Maintenant, ça peut dépendre maintenant du studio dans lequel tu pars. Mais dans la mesure où tu veux précisément savoir combien te coûtera cette course pour ici à Delango, ma structure de vidéoproduction, envoie-moi juste un email, comme je l'ai dit, et je serai ravi de te donner toutes ces informations avec tous les détails nécessaires. Cependant, il y a des possibilités de faire cette photo et la partie d'information chez soi. Pour la partie d'information, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir un ordinateur ou un téléphone portable Android qui a Microsoft Word ou bien un autre logiciel d'écrit à l'intérieur et suivre juste comment j'ai fait sur cette vidéo. Pour l'autre partie, le résultat de la photo finale n'est pas exactement pareil quand tu le fais avec ton téléphone Android. Parce que pour pouvoir prendre la photo avec son téléphone Android, pour un plan de cheveux à fond de cou, un peu comme je l'ai fait sur l'exemplaire de mon CV, il faudra vraiment se rapprocher du téléphone. Il faudra vraiment être très près et proche du téléphone euh, pour pouvoir avoir ce plan-là. Le problème, c'est que quand tu fais ça, le problème, c'est que ça déforme ton visage. Ça déforme le visage et élargit la face. Si tu peux toi-même voir un peu la différence entre la photo que j'ai filmée avec ma caméra de studio et celle de mon téléphone, euh, il y a une très grosse différence. Malgré le fait que celle du téléphone, je l'ai filmée bien après. C'est pour ça que tu vois la barbe et les cheveux. Donc, je n'étais pas vraiment focalisé sur les détails de la clarté du visage et la propreté du visage. Vous pouvez remarquer que je transmets même sur la photo, sur la vidéo. Donc, c'était pas vraiment ça mon but parce que je voulais tester, je voulais voir. Mais pendant que je faisais le test, j'ai voulu aussi capter ça et filmer pour montrer aux gens que c'est possible de faire le même style de photo à la maison avec vraiment pas grand chose, vraiment une simple ampoule, un drap ou bien un rideau blanc qui va un peu diffuser la lumière et puis voilà un drap pour le fond de derrière, le fond blanc de derrière et voilà, même dans ta chambre avec un téléphone Android tu peux le faire, mais le problème comme je dis ça revient au niveau du plan. Le plus tu veux créer ce plan, le plus ça déforme ton visage. Parce que la lens de la caméra du téléphone n'est pas adaptée pour un plan, un plan de visage de close face, c'est-à-dire un visage de plan rapproché à ce niveau-là. Au contraire, ça déforme le visage. Donc, pour avoir un plan normal, il faudra que tu recules, tu t'éloignes de la caméra pour avoir ton visage normal. Et si tu recules, une fois de plus, ça révèle le reste du corps et ça va un peu à l'encontre de ce que j'expliquais dans le guide que le but de cette photo est supposé être ton visage. Voilà, mais again, tu es libre de faire comme tu veux parce que justement certaines personnes n'ont pas assez de moyens pour aller dans les studios et payer pour pouvoir voir ce style de photo, ce style de vidéo. Donc parfois rien qu'avec, je voulais montrer un peu qu'avec un téléphone Android, tu peux recréer ça chez toi. Mais comme j'ai dit, le résultat n'est pas exactement le même. Comme j'ai dit, si tu recules, on commence déjà à voir ta poitrine et ça change un peu le contexte de la photo. Même si tu mets un habit, comme je l'ai déjà dit, porter un habit, c'est déjà comme un masque. C'est-à-dire, tu commences déjà à créer le masque. Voilà. Même chose que le corps, le reste du corps. Mais sinon, c'est préférable que tu ailles dans un studio de production et que tu le fasses de façon professionnelle, simplement. Ça t'aidera aussi à gagner dans le temps. Maintenant, on a fini de couvrir la première page du CV d'acteur de cinéma. Passons maintenant à la deuxième et dernière page et analysons-la ensemble. Je vais commencer d'abord avec les informations qui apparaissent sur la page et pourquoi leur position. Et en plus, je finirai avec les informations que je n'ai pas mentionnées et pourquoi. Maintenant, analysons ceci de façon très logique. Quand un réalisateur ou un directeur de casting regarde un CV d'acteur de cinéma, euh, c'est pour une seule et unique raison. C'est que il ou elle a la recherche du personnage de son film, peu importe le rôle. Et n'oublions pas quelque chose, ce n'est jamais un seul CV qu'il ou elle regarde. C'est toujours et toujours plusieurs CV d'acteurs de cinéma. Parfois des milliers. Et si tu causes avec certains grands réalisateurs, ils te diront que c'est l'une des procédures qu'ils détestent le plus dans le projet de réalisation d'un film. Parce qu'il y a tellement de CV qu'ils doivent regarder pour choisir les personnages du film. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de créer un nouveau poste qui est directeur de casting.
Comme ça, lui, il sélectionne et réduit ses milliers de CV et à peu près une centaine ou une cinquantaine. Et là, lui et le réalisateur analysent le reste. Donc, c'est en fait pour faciliter la tâche au réalisateur dans la sélection des acteurs de film. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton CV d'acteur de cinéma doit être le plus simple, le plus clair et le plus direct possible. Ça doit diriger celui qui le regarde sans lui donner trop d'efforts à lire. Ça veut dire que l'unique fond d'écrit que tu choisiras pour ton texte doit être très simple et lisible à lire. Pour le mien, j'ai choisi le fond Avant-Garde LT Book. Il y a plein d'autres simples fonds que tu peux choisir, mais comme je l'ai déjà dit, ils doivent être bien lisibles aux yeux de tout le monde qui les liront. Donc, euh, en passant, je vais d'abord m'excuser. J'aimerais vous dire que dans mon studio, mon studio est à côté de la route, donc et ce n'est pas soundproof. Donc, vous allez entendre des bruits, différents styles de bruits, de gauche à droite. Je m'en excuse déjà d'avance par rapport à ça. Mais c'est la réalité de ce que je vis pour le moment en termes de studio. Je m'excuse déjà d'avance. Donc, si jamais vous entendez les gens parler, les voitures qui passent, les gens qui jouent au football, et ce genre de choses, tout ce genre de bruit, ou bien de la musique, je m'en excuse d'avance parce que voilà, mon studio à côté de la route. Et il y a différents styles d'activités qui se passent autour et les murs de mon studio ne sont pas encore soundproof, donc je m'en excuse d'avance. Donc, revenons sur la deuxième page, la page verso de ton CV d'acteur de cinéma. La personne regarde ta photo, d'abord, il regarde ta photo, et une fois qu'il regarde ta photo, maintenant il tourne à la prochaine page. Donc, il tourne à la prochaine page, et il regarde maintenant le derrière, qui est la page d'information. C'est-à-dire que où on retrouve ton savoir-faire. En fait, cette page parle de toi, qu'est-ce que tu es capable de faire, qui tu es, ton nom, ce genre de choses. Donc, parlons brièvement des choses qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve ton nom, bien sûr, et quand je dis ton nom, c'est ton nom, ton identité, euh, 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 où est-ce que tu es, est-ce que tu es dans le pays ou pas, ou est-ce que tu es dans un autre pays, et, euh, et on retrouve ce que tu sais faire, c'est-à-dire les choses que tu sais faire, les capacités de ce que tu sais faire. C'est-à-dire, en tant qu'acteur de cinéma, qu'est-ce que tu sais faire? Ou en tant que, ok, quelle autre aptitude tu sais faire autre que être acteur de cinéma? Or, peut-être tu es sportif, tu es un ancien sportif, ou bien tu es, je sais pas moi, tu es dans la technologie, ou bien tu es peut-être dans la menuiserie, voilà, ou tu es cinéaste, voilà. Toutes les autres trucs extra que tu peux faire peuvent être un bénéfice par rapport à le réalisateur peut voir où est-ce que il peut te mettre, où est-ce que tu peux l'aider en tant qu'acteur. Parce que acteur, ce n'est pas seulement dire les paroles, c'est faire les choses. Et il peut voir le personnage de qui tu es à travers juste les différentes choses que tu es capable de faire. Peut-être tu es un acrobate, peut-être tu sais faire des cascades avec la voiture. Voilà, il y a tout style de différentes choses en termes d'activité de ce que tu peux être capable de faire. Euh, la façon dont j'ai placé la façon dont j'ai écrit ce CV, c'est de façon très simple. Je l'ai fait comme une sorte d'expérience, comme une forme d'expérience. C'est-à-dire, euh, c'est un peu comme, c'est un peu, tu veux donner au réalisateur ou au directeur de casting, euh, l'expérience d'être allé quelque part et ressorti. C'est comme s'il est entré quelque part, a expérimenté, a vu qui tu es. C'est un peu comme s'il est entré dans ta maison, a discuté avec toi, t'a rencontré, et maintenant, il voit maintenant s'il t'appelle ou voilà, il voit maintenant s'il te contacte ou pas. Donc, je l'ai un peu mis sur une forme d'illustration un peu ici, juste dessiné juste rapidement pour que tu vois un peu ce que ça fait, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on entre, on descend, et puis maintenant, on va l'appeler. Voilà, ça dit que je ramène encore, on refait. Ça dit c'est un peu comme, ok, qui est cette personne? Ok, voici ce qu'il sait faire, voilà ce qu'il fait. Ah, ok, ça m'intéresse, je vais l'appeler. Plus d'informations, ok, on va l'appeler. Ça m'intéresse. J'aimerais le contacter, voilà, parce que la majeure partie du temps, c'est d'abord l'email. J'aimerais le contacter. De l'email, maintenant, à plus tard, on va à l'appel. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui apparaît dans ce CV. Il y a certaines choses que vous avez remarqué que il y a certaines choses, d'abord la façon dont les informations qui apparaissent par rapport à comment par rapport aux autres informations sur le CV animé ne sont pas les mêmes.
Commençons dès le début. J'ai voulu laisser de l'espace ici parce que je veux que le CV respire. Je veux que quand la personne, quand le directeur de casting ou bien le réalisateur voit cela, il ressente un peu que il y a ça respire. Ce n'est pas touffu. Il y a pas beaucoup d'écrits. Comme on a vu certains des autres CV où il y avait beaucoup d'écrits à l'intérieur. C'était rempli de beaucoup de choses. Il faut qu'il ressente que ça respire. Voilà, il y a de l'espace pour lui et puis voilà, qu'il relaxe un peu, que ses yeux soient relax. C'est pour ça que j'ai laissé cet espace-ci. Le nom, j'ai mis le nom. Comme vous pouvez voir, bon, j'ai pris mon exemple. D'abord, j'aimerais le dire, et c'est très important, ne mentez pas sur votre CV. Moi, j'ai juste utilisé une illustration juste pour vous donner un guide. Mais ne mentez jamais sur votre CV. Ça, je vous en prie, dites la vérité et soyez le plus honnête possible sur votre CV. Si vous ne savez pas faire quelque chose, dites que vous ne savez pas faire et que vous êtes débutant, vous êtes en train d'apprendre, ainsi de suite. On va revenir sur ça plus tard. Donc, j'ai commencé avec le nom. Le nom. Et je ne mets pas, j'aurais pu mettre tout mon nom. Mais une fois de plus, comme j'ai dit, c'est lui donner une façon, c'est d'assouplir sa lecture. Au lieu d'écrire Jean-Emmanuel Bidjas Amouté, j'ai juste mis Emmanuel Bidjas. Juste pour que ce soit rapide. Et j'ai juste augmenté un peu la grosseur du font. Pas pour que ce soit pas trop large, pas trop costaud. Deux, je voulais que ça reste collé, attaché au reste des écrits du CV. Je voulais pas que ce soit trop séparé en termes de la grosseur. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez remarqué que j'ai mis Emmanuel juste en capital letters, en lettres capitales, je sais pas comment on dit en français, en majuscule, en majuscule, et le reste j'ai mis en minuscule. Parce que si je mettais Emmanuel Bidjas en majuscule, ça allait faire autoritaire, ça allait faire grand, ça allait faire, oh, tu vois, je voulais donner plutôt une attitude de simplicité, de souplesse et de calme. Les acteurs, c'est des personnes qui n'ont pas la grosse tête. Les vrais, je parle des vrais acteurs. C'est des personnes très humbles et des personnes très simples. La façon dont ils voient la vie. Donc, et je pense que c'est important de maintenir cette façon visuelle de garder je suis comme toi, je suis une simple personne comme toi, j'aimerais collaborer, j'aimerais travailler avec vous. Voilà, c'est pour ça que je suis resté en minuscule. Euh, et puis directement, je suis à location. C'est-à-dire que où est-ce que je suis? Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Bien sûr, je vous ai parlé du fond, donc j'ai gardé ça très simple, Yaoundé. Et directement, je suis allé sur euh, YouTube. Là, tu as le contact d'internet de ta page d'acteur de cinéma YouTube. C'est-à-dire l'adresse qui suit juste après la location doit directement envoyer la personne sur ta page YouTube de l'acteur de cinéma. Et cette personne a directement accès à tout ce dont je vais parler dans la suite dans cette page. Voilà. Ça, c'est les trois choses sur lesquelles j'ai voulu me focaliser. Je vais revenir sur les choses que je n'ai pas mentionnées plus tard. Mais on commence déjà par là. Maintenant, mon nom, qui suis-je, où je suis, et ma page, je mets le style de langue que je parle. Parce que le visage, qu'est-ce que dit le visage? Quand on retourne la photo, le visage, qu'est-ce qu'on dit le visage? Qu'est-ce que dit le visage? Il parle ça, ou il ou elle parle telle langue, telle langue, telle langue, couramment, telle langue, moyennement. Vous pouvez voir que la façon dont j'ai mis français, bien sûr, c'est la forme écrite. Ça, c'est une forme, quand ça sera sur forme déjà imprimée. Donc, quand la personne lit ça, il voit, français. Maintenant, c'est à vous de mettre ce que vous voulez, ça dépend. Et comme j'ai dit, soyez le plus honnête possible. J'aurais pu mettre anglais, j'aurais pu mettre plutôt anglais en forcé, ou bien bafia un peu plus foncé. Et la raison pour laquelle les autres un peu plus flou. La raison pour laquelle j'ai fait un foncé, les autres flous, c'est une fois de plus, pour que ça facilite ses yeux. Pour qu'il voie que, ok, il parle couramment en français. Il parle couramment français. Mais anglais, c'est pareil, ils parlent tous couramment. Le truc, c'est que il a juste voulu me donner une directive que ok, c'est le français, ça c'est le truc majeur que je parle parce que dans le pays où je suis, on parle français et je parle aussi anglais et bafia. Mais si je mettais les deux autres aussi en écrit dur, ça sera un peu lourd dans ses yeux. Donc j'ai facilite sa lecture. Je facilite sa lecture. Bien sûr, couramment, j'ai légèrement monté un peu le j'ai légèrement monté un peu la couleur, j'ai renforcé la couleur un peu de l'apparition de couramment parce que il fallait que je montre que voici les langues que je parle couramment et c'est la même chose ici pour moi.
Bon, les Wondo, je parle pas vraiment. Je laisse juste mettre une autre langue juste pour illustrer un peu. L'espagnol, j'ai appris l'espagnol quand j'étais en troisième, quatrième. C'est ce que j'ai choisi comme au lieu de l'allemand. Donc, c'était juste pour donner un guide. Mais une fois de plus, je répète, ne mentez pas dans votre CV, s'il vous plaît. Maintenant, une fois qu'on établit le langage, parce que la parole, c'est quoi? C'est l'âme. C'est qui tu es, c'est ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur du corps. C'est le corps, mais si on peut dire l'esprit, si on peut dire le souffle qui est à l'intérieur, et avec la combinaison de tous les membres musculaires de son corps, et le souffle qui sort, l'intonation vocale. Ça, c'est ce que tu passes, c'est ce qu'on entend. Voilà. Maintenant, on passe au prochain. J'ai voulu directement entrer directement dans le vif du cœur du sujet. Rappelez-vous, ce réalisateur, ce directeur de casting, il n'est pas là pour perdre son temps. Il n'est pas là pour voir comment ton CV est beau, comment tu as mis des très belles couleurs, comment tu as pris une très belle photo de toi, ou bien il ou elle n'est pas là pour voir comment, je sais pas moi, tu as bien décoré ton CV, ou bien tu as mis tu as fait des bonnes traces, ou bien ça, peu importe ce qu'il y a, les fleurs, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour savoir si le personnage qui regarde, la personne qui regarde peut être un personnage dans son film. Point. Il ou elle. Voilà. Donc, tu dois te focaliser sur ça. Entrons directement dans le vif du sujet. Cette personne, il a beaucoup d'autres, il a des centaines de milliers d'autres CV qu'il doit regarder. Donc, le plus un CV un peu un genre, il ne regarde même, à peine il regarde la photo, dès qu'il tourne, c'est un peu un genre, il ne regarde pas, il passe un autre. Donc, il faut absolument que ce CV soit clair, simple, limpide et direct et ça l'attire à venir voir. Point. Donc, directement, on va au vif du sujet. Directement, on commence avec quoi? J'ai voulu mettre d'abord acteur. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Je suis acteur. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Training de figurant. Training de figurant débutant. Training d'acteur débutant. Donc, je parlerai de ça un peu plus tard dans le guide en profondeur, mais tous les acteurs que vous voyez qui sont peut-être acteurs principaux d'un film ou bien second rôle, en fait, c'est tous des figurants. Sauf que la caméra est sur eux. Et parce que la caméra est sur eux, et elle suit la majeure partie du film, on leur donne le nom de acteur principal ou bien second rôle ou troisième rôle, ainsi de suite. Mais tout le monde qui apparaît à l'écran est un figurant. Voilà. Donc, beaucoup de personnes doivent déjà commencer à apprendre à masteriser d'abord la base de ce que veut dire être acteur. C'est d'abord apprendre à être figurant, être celui qui est juste devant la caméra, mais qui est là, mais la caméra est sur quelqu'un d'autre, mais il est juste là où il ou elle est juste là. Et je sais pas moi, peut-être, si c'est dans un restaurant, elle boit juste un thé. Et apprendre, training, comment s'entraîner pour devenir un figurant. Ça, c'est la base. Et j'ai mis à côté débutant. Et j'ai mis à côté débutant, bien sûr, j'ai réduit l'intensité de l'apparition du mot parce que une fois de plus, je ne veux pas que ce soit trop touffu. Il faut permettre à la personne de lire de façon très lisible et claire. J'ai mis débutant. N'ayez pas peur. Ça, c'est le conseil que je vous donne. N'aie pas peur de mettre débutant. Ça montre que tu acceptes que tu es un débutant et que tu es prêt à travailler pour devenir professionnel. Moi, je l'encourage, même ceux qui sont déjà dans le cinéma actuel, qui ont déjà fait, moi, je vous en prie, parce qu'on n'a pas encore vraiment eu on n'a pas encore eu une industrie professionnelle. On n'a pas des gens, on n'a pas encore l'industrie n'est pas encore établie de façon professionnelle. Donc, si certains de vous acteurs qui font déjà certains films, vous prenez offense à ce que je dis, bon, je m'excuse, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, je vous êtes libre de quitter la page et de quitter de ne plus regarder la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais la vérité est une vérité. Aucun acteur au Cameroun n'a été, c'est-à-dire dans une production camerounaise, dans un niveau professionnel. Et quand je dis professionnel, je parle de oui, il y a eu des films comme Quartier Mozart, mais je parle des films où vraiment les budgets et puis la paye, c'est vraiment un peu comme ça se passe ailleurs. Et tous les autres éléments, je parle pas seulement des films qu'on a créés, je parle des éléments profonds de la réalisation d'un film. Donc, c'est pour ça que je dis que j'encourage tous les acteurs qui vont vouloir suivre ce guide. Vraiment, n'ayez pas honte ou peur de mettre débutant. Maintenant, si vous voulez mettre professionnel, ça vous regarde.
Et j'espère que le jour J où on vous recrutera ou bien on vous sélectionnera pour le film, vous allez vivre au-delà de vos compétences, de ce que vous avez écrit. Parce que si c'est l'opposé, croyez-moi, les chances qu'on vous rappelle, cette industrie est très petite. C'est pour ça que je dis qu'il faut être le plus honnête dans ce domaine-ci. Il faut être honnête le plus possible. Parce que si c'est pas le cas, que vous dites professionnel alors que vous n'êtes pas professionnel, vous avez perdu à quelqu'un de l'argent, vous avez perdu à quelqu'un il y a tellement de choses que les chances de vous rappeler prochainement, c'est fini. Et si jamais un autre réalisateur veut réaliser un film et il dit, oh, telle personne, oh, non, 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 moi, il avait dit qu'il sait faire les cascades de voiture, on est arrivé sur le set, on lui a donné la voiture, il ne savait même pas faire ci ou ça. On a perdu tout un temps, on a mis de l'argent, tout ça. Dans le temps, maintenant, de trouver quelqu'un c'était tout un... Donc, vous perdez de l'argent aux gens du temps, mais vous êtes fiché complètement de l'industrie. Donc, je vous en prie, n'ayez pas honte. C'est mieux de mettre débutant, même si tu es un expert. Tu ne perds rien à mettre débutant. Donc, j'encourage de mettre débutant. Bien sûr, j'ai mis training d'acteur. Donc, training d'acteur, c'est quoi? C'est tous les autres trucs, c'est tous les autres trainings dont on va couvrir dans le guide. J'ai mis aussi débutant. Je crois que je l'ai expliqué pourquoi j'ai mis débutant j'ai réduit l'intensité du mot. Pareil que acteur, acteur ici. Donc, pour ici, j'ai mis voir, juste à côté, j'ai mis voir les différents trainings. J'ai mis l'insigne de YouTube. Question de dire, quand il regarde acteur, il voit training des figurants, training d'acteur débutant. Ah, ok, ça m'intéresse. Oh, voir les différents trainings. Oh, ok, je veux voir les différents trainings. Oh, je viens ici. Voici le truc. Oh, ok, je tape ça. Boum, je suis sa page. Je vois de quoi il parle. Donc, voilà un peu ce dont je suis en train de, voilà le but, voilà tout le, et c'est fini, c'est pour tout le reste, c'est pour tout le reste, du CV. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai mis acteur. Bon, après l'aptitude acteur, qu'est-ce que tu as? C'est tes mouvements, comment tu bouges. Donc, j'ai mis sportif. J'ai mis sportif. Donc, tout ce qu'il y a d'athlétique, tout ce qu'il y a de sportif que tu sais faire, peut-être courir, que ce soit courir, grimper, sauter, danser. Bon, danser, c'est vrai que ça va dans l'art, dans la musique, ce genre de choses, chanter, ce genre de choses. Mais toutes des aptitudes physiques, par exemple, pour un film d'action, quelqu'un peut voir que, oh, il sait courir, il sait sprinter. Ok, j'ai mon acteur principal, ou bien, je sais pas, tel acteur dans telle scène, il doit sprinter. J'aimerais vraiment quelqu'un qui, quand on le voit courir, on voit vraiment que c'est pas une doublure, c'est vraiment lui qui court. Donc, voilà, donc, c'est important que tu mentionnes ça. Et tu vas voir que je n'ai pas voulu citer tout. J'ai mis juste j'ai mis deux ou trois, un ou deux, ou trois éléments. Et puis, j'ai seulement mis le reste. Si tu veux plus d'informations dessus, autre sport, tu viens sur ma page YouTube. Et il y aura une section pour chacune de ces sections-ci. Acteurs, sportifs, techniques, spéciales. Voilà. Par exemple, training figurant, il y aura une section pour ça. Training d'acteur, des sections pour ça. Les aptitudes sportives, il y aura une section où tu as les vidéos de toi où tu parles. Par exemple, parler de comment tu sais courir. Et on te filme comment tu cours. Ça, c'est des trucs, ça va faire partie des trucs qu'il faut que tu fasses. Tu fais une interview où tu parles de comment tu aimes courir ou bien tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et on filme ça avec des images de comment tu le fais. Et on voit vraiment que tu sais le faire. Voilà, ça sera la même chose pour la technologie, la menuiserie. Ça sera la même chose pour moi, j'ai mis cinéaste. Bon, voilà. Les trucs spéciaux, par exemple, si tu as fait les services militaires, ou si tu sais tirer une arme, et comme j'ai dit par exemple spécial, une cascade, parce que ça c'est un peu spécial, parce que c'est dangereux. C'est des trucs un peu dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les parties spéciales. Voilà. Et puis, à côté, tu as les informations. Si la personne veut avoir plus, tu as les informations ici, alignées là comme ça. Très simple, de façon lisible. Et juste là en bas, quand il termine, il voit tout ça. Il voit tout ça, comme j'ai dit. Il arrive ici. Informations additionnelles. Donc, pour plus d'informations, page YouTube. Là, il voit, parce que certaines personnes peuvent ne pas savoir ce que ce signe veut dire. Mais il voit page YouTube. Maintenant, ça peut être Vimeo si tu es si tu as ouvert ta page dans Vimeo ou bien les autres services de vidéo, où poster les vidéos. Donc, mais, majoritairement, moi, je suis dans YouTube. Donc, j'encouragerais les gens d'aller dans YouTube, et si c'est possible. Mais, voilà. Et tu as donc ça. Et une fois qu'ils voient information additionnelle, ah, ok. En plus des vidéos que j'ai vues, ah, j'aimerais le contacter. Donc là, c'est contacter. Là, c'est un peu comme on a vu dans la photo c'est un peu comme on a vu
la vidéo des contacts email. Euh, Rappelez-vous, c'est un peu le contact, c'est-à-dire que envoyer que cette photo parte, que j'aime cette photo, c'est-à-dire envoyer que l'email parte. Voilà. Donc, il arrive ici et c'est, ok, je vais contacter cette personne, je vais le contacter. Et il t'envoie un email. Après l'email, vous échangez par rapport à possibilité de travail. Voilà, il décide maintenant d'appeler, ou il ou elle décide d'appeler par rapport à voir peut-être un casting, ce genre de choses, et t'appelle. Voilà donc, voilà donc en fait comment j'ai vu ça, comment j'ai design le CV en termes des informations qui apparaissent sur la page. Euh, voilà, c'est un peu ça. Donc pour moi, je voulais que ce soit simple. Je voulais pas quelque chose de compliqué parce qu'une fois il vient voir qu'est-ce que c'est. Ok, le visage est là. Ah ok, le visage m'intéresse. Qu'est-ce qu'il sait faire? Oh, il sait pas. Oh, il parle ça. Oh, ok, ça c'est intéressant. On peut. Ok, qu'est-ce qu'elle sait faire? Oh, elle parle telle langue. Oh, elle a aussi l'accent. Elle peut parler telle langue avec l'accent de. Je n'ai pas mentionné l'accent ici. Je n'ai pas mentionné l'accent ici, mais la- tout ce que je n'ai pas mentionné, ça sera dans la page YouTube. Il y aura des vidéos où on va parler de ça, où tu parleras de ça, de chaque chose. Allons-y, ça nous amène à la transition maintenant. Ça nous amène à la prochaine transition. Euh, des choses qui apparaissent dans les autres CV qu'on n'a pas mentionné dans ce CV. On va un peu essayer de comparer. On va un peu essayer de comparer. Je vais mettre ça ici. Donc, regardons un peu ici. Bon, on va voir que au niveau de la photo, c'est pas ça. Elle a les Walkman, elle a les écouteurs, elle a un chapeau. Bon, voilà. Je vais pas rester je vais pas m'attarder sur la photo. On a déjà parlé par rapport à la photo. Ça sera maintenant par rapport aux informations. Vous voyez qu'elle a mis, bon, excusez-moi, c'est en anglais, la majeure partie de ces informations. Je vais faire la translation pour vous. Les détails physiques. C'est-à-dire la structure physique. Elle a mis sa taille. Elle a mis son poids. Elle a mis le type de corps qu'elle est grande. Elle a dit qu'elle est grande et athlétique. Elle a mis la couleur de ses cheveux, blonde. Elle a mis la longueur de ses cheveux, court. Elle a mis court alors que c'est long. Elle a mis la couleur de ses yeux. Elle a mis marron. Donc, ces informations sont importantes. Ne pensez pas que je ne dis pas qu'elles sont pas importantes, il faut pas les mentionner. Elles sont importantes. Le problème, c'est que si tu as un directeur de casting ou un réalisateur et tu es en train et tu as 1000 ou 2000 ou 3000 parfois ils ont je sais pas combien là-bas à Hollywood combien de CV arrivent par rapport au film. Ils ont des milliers de CV devant eux qui doivent regarder. Si tu dois lire chacune de ces informations de poids et tout ça, mais tu vas pas t'en sortir, tu vas pas c'est pas évident de trouver c'est pas évident vraiment d'arriver au résultat de ce que tu recherches. Donc pour faciliter la tâche, j'ai dit, il faut enlever tout ça, enlever tout le côté physique la structure physique et avoir une section dans la page YouTube, avoir une section dans la page YouTube qui ne parle que de la structure physique, où tu donnes vraiment alors maintenant les détails sur, dans une vidéo complète où tu parles de ta taille. On voit comment ta taille par rapport à une porte, on fait la comparaison par rapport à une porte. Les gens connaissent tous, euh, la taille de la porte dans le domaine de voilà en termes de dans le domaine artistique les gens savent que la porte c'est pas à peu près à ce niveau. Tout le monde qui passe sur les portes normales savent que la porte, donc si on te met à côté d'une porte où est-ce que tu fais une interview où tu parles de toi et on voit les illustrations par rapport à la porte, on voit ton corps par rapport à ton poids, tu peux donner ton poids, voilà, et le type de corps que tu as. On peut voir, bien sûr, le corps change au fil du temps. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo aujourd'hui, dans deux, trois mois, tu n'as plus le même corps, ou peut-être tu es plus mince, ou bien tu as pris un peu plus de poids, ce genre de choses. Donc, ça dépend. Couleur des cheveux, pareil, c'est la même chose. Même chose, voilà. Longueur des cheveux, bon, tout ça, c'est pas nécessaire parce que dans le fond, quand tu deviens acteur, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas vraiment besoin de ça parce que tu vas devenir un personnage. Donc peut-être tu as les cheveux courts et ton personnage a les cheveux longs. Donc il y aura du make-up pour ça, il y aura voilà, c'est pas forcément nécessaire. La couleur de tes yeux, bon ça c'est comme j'ai dit dans la section de la structure, tu peux parler de ça. Ça dépendra maintenant de toi et si tu veux mentionner ça, mais d'avoir ça dans le CV c'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Euh, Elle a allé directement regarder où elle a mis les contacts. Bon, je crois que j'ai à parler par rapport aux contacts. Je vais revenir par rapport
à ça, elle a mis son adresse, elle a mis le site internet, voilà, elle a mis ça ici. Bon, pas trop recommandé parce que c'est un peu, voilà, c'est un choix. Moi, j'ai pensé que c'est important de mettre ça ici, là, parce que la personne ressort. C'est comme si la personne entrait et elle ressort. Euh, Elle a préféré mettre ça là. Bon, c'est pas grave. Maintenant, elle a mis les skills qu'elle sait faire. Voilà, elle a cité la musique, voilà, les différents courts-métrages, voilà. Par exemple, la musique, ça fait partie des choses que tu sais faire, des aptitudes, comme, comme par exemple, sportive, technique, spéciale, voilà. Ça fait partie de cela. Mais tu vas avoir comme j'ai dit, tu vas avoir une vidéo, une section où tu ne parles que de ça. Tu montres, si tu sais chanter. Voilà, tu as une section où on fait une interview de toi, où tu as une interview de toi où tu parles, et puis on voit les illustrations de comment tu chantes, ta voix, on entend. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui va couvrir un peu ça. Les feature films, c'est-à-dire les courts-métrages, ou bien les films que tu as fait, ou les publicités que tu as fait. Tu auras une section où dans ta page YouTube, tu auras une section dans ta page YouTube où tu parles où il n'y a que ça, où il n'y a que par exemple, tes publicités ou les courts-métrages que tu as déjà fait ou les films que tu as déjà fait, les informations dessus. On appelle ça demo reel, ou show reel. C'est-à-dire que c'est un montage de tous les projets que tu as déjà fait. Il y a différents trucs, différents styles de choses que, tu pourras mettre là-bas, sur ta page YouTube. C'est pour ça que ce CV, c'est en fait comme, c'est un peu comme un appart, si tu veux. C'est un peu comme un appart. C'est comme si ça amène le réalisateur à se dire, tiens, cette personne m'intéresse. J'aimerais en savoir plus. Donc, s'il veut en savoir plus, ça veut dire que c'est bon, parce que il prend la peine de vouloir en savoir plus. Donc, s'il va sur Internet pour regarder maintenant ce que tu dis, ce qui est écrit sur ce CV, là, il apprend plus de toi. Là, ça veut dire c'est comme si tu l'amènes. Si malgré ce qu'il voit, bon, il n'est pas intéressé, ça veut dire que tu ne fites pas pour le rôle. Ne prends pas ça personnellement. Tu n'es pas la personne pour le rôle. Ne prends jamais ça personnellement. Ça n'a rien à voir, c'est pas personnel. Surtout quand c'est fait de façon professionnelle. Ne prends pas ça personnellement. C'est juste que tu n'es pas fait pour le rôle. C'est tout. Mais quand une personne aussi organisée, tu vas voir à travers ce guide, toutes les différentes choses qu'on va couvrir, tu vas voir que quelqu'un d'aussi organisé, même si il n'est pas fait pour le rôle, dans notre industrie qui est en train de vouloir débuter, qui va vouloir débuter, il y aura pas beaucoup de personnes qui seront aussi organisées et aussi professionnelles comme toi, comme ça. Donc, même si ton visage n'est pas, ou bien ta face n'est pas le personnage qu'il voit, il va trouver le moyen de te mettre quelque part. Il ou elle va trouver le moyen de te mettre quelque part dans son film. Que ce soit figurant, que ce soit, peu importe. Il va trouver le moyen parce qu'il va voir, ah, voici quelqu'un de professionnel. J'ai besoin de cet artiste, de cet acteur. J'ai besoin de travailler avec cet acteur. Il va m'aider pour mon film. Il va m'aider. Voilà. Bon, ici, il y a, des travaux, elle parle du travail qu'elle a fait récemment. Elle parle du travail qu'elle a fait récemment. Elle cite tous les différents. Bon, ça apparaît pas là, bien sûr, mais, recent work, ça y est, le travail que tu as fait récemment, une fois de plus, je vois beaucoup ça dans les CV. Tu vas remarquer que dans d'autres CV, je crois que dans d'autres CV, c'est pareil. Voilà, ici aussi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce qu'ils ont fait. Voilà, ici, là, par exemple. Voici les films, les rôles dans lesquels j'ai été. Voici le nom du directeur celui du réalisateur. Elle cite les films. Elle donne le nom dans le rôle dans lequel elle a été. Et elle donne le nom du réalisateur. C'est bien, c'est super beau. Mais ça ne, dans un monde professionnel où moi, je suis un réalisateur. Si je vois ça, je me dis, c'est très bien, mais moi, ça me permet, ça, c'est ton passé. C'est le passé de tes rôles. Ça ne te donne pas une crédibilité. Ça, c'est le style de cinéma de ce qui se passe à Hollywood actuellement. Sur un truc de rechercher les stars, les gens veulent être célèbres, et oh, tu as fait tel film, oh, c'est bien, viens dans mon film. J'ai rien contre. Mais, dans l'industrie de demain au Cameroun, ça sera une industrie sérieuse. Moi, je suis là au Cameroun et je ferai partie de cette industrie en tant que réalisateur. Donc, moi, tous les films dans lesquels je veux travailler, peu importe ton passé, c'est bien. On peut discuter de ça quand on est au dîner en train de causer, et puis j'apprends à te connaître un peu plus comme acteur et comme actrice par rapport au rôle et tout ce genre de choses. Bien. Avec le réalisateur, avec le directeur de casting et tout ce genre de personnes. Mais, moi, mon problème, c'est par rapport au personnage que je recherche pour le film. Donc, ce que tu as fait, le film d'avant, ça m'apporte pas grand chose. Lui, j'ai pas à les regarder. Je peux dire, ok, oh, j'avais entendu parler de ce film. Il y a l'actrice principale ou bien le deuxième acteur, le second rôle on m'a dit que le second était
exceptionnel. Faut que j'aille regarder un peu quelques images. Je pars regarder. Et je vois, je dis, oh, ok, oh, j'ai besoin d'elle ou j'ai besoin d'elle ou j'ai besoin de lui dans mon prochain film. Mais je dois aller regarder ça dans ta page YouTube. Si toutes ces informations sont sur ton CV, ça fait touffu. Je ne lis plus rien. Regarde ce CV, elle là. Regarde, je lis, même si je le lis, il y a trop de choses, trop d'informations dessus. Malgré le fait que c'est des super intéressantes informations, hein, très intéressantes, mais il y a trop d'informations. Tu as vu, elle a mis les lignes, là, elle a tracé, elle a mis le nom de l'agence. Bon, on va revenir sur ça. Revenons d'abord sur la première photo, on va voir quelle autre information. Voilà, elle a mentionné le site de training professionnel qu'elle fait. Voilà. Et puis elle a mis son nom aussi en grand, un peu comme un nom de wow, star. Again, tu veux pas attirer trop d'attention sur oh, me voici, je suis là. Tu es un acteur. Tu es un acteur, tu n'es que comme je veux dire, tu n'es qu'un vaisseau. La star, c'est l'écrit, c'est le personnage qui ressort en toi. Voilà. Je reviendrai sur ça plus tard. Passons à la prochaine, au prochain CV, on regarde. Je vais vous dire un peu c'est pourquoi je n'ai pas mentionné certaines choses. Ici, elle a mentionné ses awards. Bon, d'abord, la photo, je crois que j'ai parlé de ça. Elle a mis une ligne ici, là, avec son nom, Jacqueline. Pour un CV, c'est un CV. Dans d'autres domaines, ça marche. C'est super beau, c'est bien, c'est machin. Pour moi, c'est pas évident. Le gars où la femme recherche, elle recherche la personne pour son film direct. Tout ça, je sais pas si ça va, je sais pas si je comprends ce que je veux dire, ça va pas, ça affecte dès qu'elle voit ça, ok. Et puis la façon dont c'est écrit, voilà. Avec les dates, c'est bien tout ça, c'est bien, mais ça doit être dans ta section YouTube. C'est-à-dire quand la personne va en savoir plus, là, il vient maintenant voir toutes ces informations-là. Ici, elle a mis les awards, elle a mis tous les différents awards. C'est bien. Mais ça peut entrer dans ta section, dans les sections YouTube que dans les sections YouTube de ta page, voilà. Éducation, c'est-à-dire que tu as fait des grandes écoles. Ici, elle a Science, City Science High, par exemple. Elle a fait, peut-être si tu as un doctorat en, je sais pas moi, médecine ou ce genre de choses. C'est bien, c'est très bien. Mais, une fois de plus, il faut que tu amènes ça de façon à ce que ce soit ça amène la personne, le réalisateur ou le directeur de casting à aller faire beaucoup plus de recherches maintenant sur toi et apprendre de ça. C'est pas évident que tu les mettes toutes ces informations sur ta page YouTube, euh, sur ton CV. Voilà, les choses que tu as déjà accompli, les awards déjà, je crois que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça, le background, ça dit que tes études, les études académiques que tu as faites, voilà, ici, c'est la même chose. Lui, il parle des différents trainings qu'il a, les publicités dans lesquelles il a été, les shows de télévision, les séries de télé dans lesquelles il a été. C'est très bien ces informations, mais une fois de plus, regarde, comme là, c'est touffu, c'est pas évident de lire ça, tu vois, c'est pas évident. J'ai, j'ai aimé la façon dont elle a réalisé son CV. Le seul truc, une fois de plus, c'était la bille. Et puis, tu vois, quand je vois ici, là, tu commences à imaginer, oh, elle a trop les os qui sortent. Pourtant, ça peut être super pour un rôle. Là, déjà, elle a un personnage. Mais si je n'avais que le visage, là, complètement le visage, sans les cheveux. Bon, pour les femmes, je sais que je vais pas vous faire raser les cheveux, mais vous pouvez quand même trouver le moyen de mettre même quelque chose sur la tête, de façon à ce qu'on ne voit que la face. Ça dit que la face, ce serait super bien. Voilà. Donc, elle, tu vois, c'est bien espacé, mais elle a mis encore production, rôle, machin. Donc, ça n'aide pas ça n'aide pas la personne le réalisateur pour son prochain film. Une fois de plus, c'est subjectif. Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est, voilà. Certains réalisateurs vont même penser que, ah non, eux, ils préfèrent comme ça. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Je vous dis seulement comment ça risque possible, de façon, comment ça risque être demain en termes de comment les réalisateurs en majeure partie approchent la chose. Voilà, pareil pour ici. Donc, je crois que je n'ai pas besoin d'aller dans tous ces détails. Je crois que vous avez vu les photos, vous avez vu tous ces CV-ci. C'est à peu près la même chose. D'autres ont les lignes. Regarde, ici, là, celle-ci, elle a carrément tout un truc bleu et voilà, c'est comme un truc de mannequinat, quoi, tu vois. Donc, une fois de plus, comme j'ai dit, c'est subjectif en termes
des CV. Tu es libre, mais vraiment libre de choisir ces CV-ci. Il n'y a aucun problème. Moi, je donne juste un guide. Je donne juste mon opinion sur ce que je pense peut t'aider dans, vraiment, comme j'avais dit, comme j'ai dit dans la première vidéo, éviter la situation de frustration de non-casting, de non-sélection dans les castings de films. Beaucoup d'acteurs le vivent. Et beaucoup d'acteurs dans le monde, même à Hollywood, le vivent. Passent des mois, des années sans travailler. Parce que justement, juste un petit truc de ceci. Imagine un acteur que son CV imagine un acteur, par exemple, son CV, c'est comme ça. Et à cause des lignes, chaque fois que quelqu'un voit juste les lignes comme ça, il passe. Oh, il est peut-être le personnage. Il est peut-être le personnage du film. Il peut jouer ce film. Mais on passe sur lui chaque fois. Ou alors peut-être la photo, ou alors. Donc, c'est un peu ça. Parce que tout ce que tu fais, tu exposes. C'est là. C'est là. La personne a des informations. Il a ces informations de toi là. Il a le visage et il a le nécessaire de ce dont il a besoin de savoir. S'il veut en savoir plus, maintenant il va dans ta page YouTube et il y a une collection de choses en termes d'informations de ce qu'il veut savoir de toi qui sont là à sa disposition. Et sectionné de façon à ce qu'il dit, oh ok, oh structure, je vais même voir sa structure physique. Il va sur la vidéo et il voit toutes les informations dessus. Oh, j'aimerais savoir, il a dit que, oh, il s'est fait un peu de menuiserie. On voit, il va sur la vidéo, la partie vidéo, la partie technique où on voit vidéo spéciale menuiserie. On te voit, on voit l'interview de comment tu fais la menuiserie, comment. Et c'est pas du racontage. Et tu dis, est-ce que tu es un débutant? Est-ce que tu es bon? Ou alors est-ce que tu es un expert? Voilà un peu en fait, de façon basique et simple, euh, comment moi personnellement je vois un CV d'acteur en termes de des deux pages, c'est-à-dire la première partie et la partie recto et la partie verso. Donc en termes de la photo et en termes des informations qui apparaissent sur le CV. Donc comme j'ai dit, tu es libre de faire comme tu veux, c'est totalement subjectif en termes de comment tu approches ton CV d'acteur de cinéma, que ce soit envers la photo ou que ce soit envers les informations qui apparaissent à l'intérieur. En passant, bien sûr, la raison pour laquelle tu vois débutant ou bien bon ou bien professionnel à certains niveaux, c'est parce que justement, au fur et à mesure que tu t'améliores dans ces choses, dans ces attitudes, ton CV d'acteur, tu l'ajustes. Donc, tu peux être, par exemple, débutant dans le training de figurant. Et 2, 3, 4 mois, peut-être 3 mois plus tard, tu vois comment tu es déjà meilleur que ce que tu étais il y a 2 ou 3 mois. Eh ben, tu peux maintenant te permettre de changer ton CV. Bien sûr, ça sera rangé dans tes affaires. Je parlerai de ça plus tard j'appelle ça ta bibliothèque. Ça sera rangé dans ta bibliothèque. Tu pars et tu ajustes, au lieu de débutant. Maintenant, tu peux mettre bon. Maintenant, tu peux mettre, je sais pas moi, expérimenté. Mais ne mens pas. Il faut vraiment, je parlerai des différents niveaux. C'est-à-dire en termes de débutant jusqu'à professionnel et recherche. Je parlerai des différents niveaux qui existent. Donc, voilà un peu le but. Le but, c'est justement pour que toi-même, quand tu vois ton CV, tu vois, oh, ok, ah, il y a quelque temps, j'étais un débutant. Ah, maintenant, je suis à ça. Donc, tu vois comment tu grimpes, tu vois comment tu t'améliores, tu improves dans ton aptitude, de peu importe ce que tu es capable de faire. Maintenant, si tu réussis finalement à faire ton CV, peu importe que tu l'aies fait de la façon dont je l'ai dit, ou bien d'une autre façon, et tu veux juste avoir l'opinion de quelqu'un et tu aimerais partager cela avec moi, n'hésite surtout pas, envoie-moi un email et envoie-moi ton CV, je regarderai, je serai très content de discuter avec toi et de te répondre répondre à tes questions. S'il y a quelques petits points qui te dérangent, ou bien s'il y a certains points dans lesquels tu n'es pas très confortable par rapport à ton CV, ou bien tu penses que tu as manqué, ou bien voilà, dans ce genre de choses. Donc, n'hésite surtout pas si tu as des questions par rapport à ton CV une fois que tu l'as terminé, ou si tu aimerais même m'envoyer ton CV pour que je le regarde et que je discute avec toi par email par rapport à ce que je pense et je te donne un peu mon feedback, mon avis dessus. Mais c'est pour moi, une fois de plus, c'était ma façon de te donner le guide qui peut t'aider dans n'importe quelle industrie de cinéma dans laquelle tu pars ou tu te présentes, qui te permettront d'avoir une chance d'être sélectionné dans un casting pour un film, que ce soit figurant, troisième rôle, juste juste une phrase, juste un acteur dans le film, ou deuxième rôle, ou rôle principal. Et ceci marque la fin du CV d'acteur de cinéma.